Bonjour les enfants. Vous vous souvenez qu'hier, nous avons vu tous les malheurs qui sont arrivés en Égypte parce que le Pharaon ne voulait pas laisser partir les Hébreux. Hier, nous nous sommes arrêtés au dernier malheur. Je vais donc vous raconter la suite de cette histoire. Moïse retourna voir le Pharaon une dernière fois. Quand il arriva, le Pharaon était très en colère à cause de tous les malheurs qui étaient arrivés en Égypte. Il dit à Moïse : « Sors d'ici et ne reviens jamais plus chez moi, sinon je te tuerai. » Moïse lui répondit : « En effet, c'est la dernière fois que je viens te voir. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, cette nuit même, l'ange du Seigneur passera dans toute l'Égypte. Il entrera dans toutes les maisons et il tuera tous les premiers garçons de chaque famille et tous les premiers petits de tous les animaux. » Le Pharaon ne crut pas ce que Moïse avait dit et il refusa encore une fois. Alors Moïse retourna auprès des Hébreux et il leur dit : « Ce soir, soyez prêts à partir, car Dieu va venir nous délivrer. Mais auparavant, vous prendrez un agneau par famille et vous ferez avec son sang un signe sur votre porte. Ainsi, quand l'ange passera avec son épée et qu'il verra le signe sur la porte de votre maison, il n'entrera pas et il ne tuera personne. » Et tout ce que Dieu avait dit arriva. Au milieu de la nuit, un ange avec une épée passa dans toutes les maisons d'Égypte, et il tua tous les premiers-nés, ceux des hommes comme ceux des animaux. Même le fils du Pharaon mourut cette nuit-là. Mais quand l'ange arrivait devant une porte où il y avait le signe avec le sang de l'agneau, il n'entrait pas et ne tuait personne. Alors les Égyptiens comprirent que tout cela arrivait parce qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu. Et ils dirent aux Hébreux : « Partez, partez, prenez tout ce que vous voulez, notre or, notre argent, nos plus beaux vêtements, nos provisions, mais partez, parce qu'à cause de vous, il nous arrive beaucoup de malheurs. » Et les Hébreux, qui étaient si malheureux et pauvres en Égypte, purent enfin quitter le pays avec beaucoup de richesses. Ils marchèrent pendant plusieurs jours. Dieu était toujours avec eux. Pendant le jour, il leur apparaissait sous la forme d'un grand nuage qui les précédait pour leur indiquer le chemin. Et pendant la nuit, le grand nuage devenait du feu pour les éclairer et les réchauffer. Ils marchèrent ainsi jusqu'à la mer. Mais pendant ce temps, le Pharaon regretta d'avoir laissé partir les Hébreux. Alors il décida de les rattraper pour les ramener comme esclaves en Égypte. Il partit avec tous ses chars, ses soldats et ses chevaux, et ils rattrapèrent les Hébreux au bord de la mer. Quand les Hébreux virent arriver le Pharaon, ils eurent très peur parce qu'ils ne pouvaient plus s'enfuir à cause de la mer. Alors Dieu fit encore un très grand miracle. Il ouvrit la mer, il la sépara en deux. L'eau faisait comme deux grands murs, à droite et à gauche, et les Hébreux purent traverser sans être mouillés. Et marchant à pied sec au milieu de la mer, ils purent ressortir de l'autre côté. Mais les Égyptiens les suivirent à travers ce chemin.
Alors, dès que tous les Hébreux eurent traversé, Dieu referma la mer, et tous les Égyptiens qui étaient dans la mer se noyèrent. Moïse et les Hébreux étaient enfin libres. Le Pharaon n'allait plus leur faire de mal. Et ils chantèrent un chant pour remercier Dieu de les avoir délivrés. Puis les Hébreux commencèrent à marcher dans le désert. Vous savez ce que c'est un désert, les enfants? C'est un endroit très très grand où il n'y a que du sable. Vous pouvez marcher pendant des jours et des jours, vous ne voyez toujours que du sable. Il n'y a pas de maison, pas d'arbres, pas de champs, ni de fleurs, ni d'herbes, pas de rivière, rien, que du sable. Par contre, il y a beaucoup de soleil toute la journée et il fait très très chaud. Les Hébreux marchèrent ainsi dans le désert pendant plusieurs jours et plusieurs jours. Mais bientôt, ils n'eurent plus de nourriture. Alors ils se dirent: qu'allons-nous manger? Il n'y a ici ni champs ni animaux. Nous allons mourir de faim. Moïse pria Dieu de leur venir en aide, et Dieu ne les abandonna pas. Il dit à Moïse: j'ai entendu les plaintes de mon peuple. Ce soir, vous aurez de la viande à manger, et demain matin, vous trouverez du pain autant que vous voudrez. Et de fait, le soir, Dieu envoya aux Hébreux des cailles, de très bons petits oiseaux à manger. Et le lendemain matin, Dieu fit encore un autre miracle. Il fit tomber du ciel une nourriture mystérieuse qui s'appelait la manne. C'était de délicieux petits pains qui avaient un goût de miel. Et Dieu renouvela le miracle tous les jours. Tous les matins, quand les Hébreux se réveillaient et qu'ils sortaient de leur tente, ils trouvaient dehors ces savoureux petits pains autant qu'ils en voulaient. Quelques jours plus tard, les réserves d'eau furent aussi épuisées. Et les Hébreux commencèrent de nouveau à se plaindre en disant: qu'allons-nous boire? Il n'y a ici pas de source, ni de fleuve, ni de rivière, ni de lac. Nous allons mourir de soif. Alors Dieu dit à Moïse: prends ton bâton et frappe le rocher qui est devant toi. Moïse fit ce que Dieu lui avait demandé, et quand il frappa le rocher, la pierre se fendit et il sortit une source avec tellement d'eau que tout le monde put boire, les hommes comme les animaux. Les Hébreux marchèrent ainsi dans le désert pendant très longtemps, et ils arrivèrent à une montagne qui s'appelait le Sinaï. Chers enfants, cette histoire nous montre que Dieu ne nous abandonne jamais, mais qu'il nous vient toujours en aide quand nous lui demandons, comme il vint en aide aux Hébreux en Égypte et dans le désert. Merci les enfants d'avoir suivi avec moi cette histoire et je vous dis à demain pour la suite.